La France, qui se prétend le porte-étendard des droits de l'homme et des libertés, est rattrapée par son passif colonial et les atrocités commises au peuple algérien. Des témoignages ce matin de soldats français qui décrivent la violence coloniale, meurtres, tortures et arrestations arbitraires. Halim Damis. Marqués par le poids du passé, les anciens soldats de la machine coloniale française ont témoigné avec amertume et remords des exactions, des meurtres et des actes de torture infligés au peuple algérien, dévoilant ainsi les horreurs d'une période sombre de l'histoire. Si j'avais été réformé, j'aurais jamais tué personne. Je vivrais mieux maintenant. Je suis devenu un criminel, moi, quand même. On allait pour se coucher, on entendait des cris de plus en plus forts. Et puis ça criait, ça criait, ça criait, au point que je me souviens avoir mis mon polochon sur la tête, parce que je savais ce qui se passait quand même. L'adjudant nous dit, il m'en faut 6 là. Alors je fais partie des 6, et là je vais vers le bâtiment en dur où j'entendais les cris, et là les 4 mecs étaient étendus. J'ai honte. Je me dis c'est pas possible que les Français soient capables de faire ça. Alors que la France se revendique comme un modèle de liberté et de droits de l'homme, la réalité est bien différente. L'histoire et les faits en attestent. Ces slogans ont servi de façade pour dissimuler un passé sombre et une réalité bien éloignée des valeurs qu'elle prétend incarner. On a martyrisé nous Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux. Parmi les crimes odieux de la France coloniale, ceux commis contre le peuple algérien. Meurtres, torture, arrestation arbitraire et crémation d'individus vivants. Ces atrocités ne suffisant pas à assouvir les instincts coloniaux, la France est allée jusqu'à transformer des mosquées en églises ou en écuries, en plus de mener des opérations de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, la France se cache derrière le masque des droits de l'homme, oubliant son sombre passé. Mais l'histoire, en tant que témoin, demeure une preuve incontestable de ces atrocités.